As-tu déjà entendu parler du côté obscur du désir? Pas du tien, du sien. Parlons de l'hypergamie et de pourquoi ce concept pourrait bien expliquer tout ce qui s'est effondré dans tes relations et peut-être même dans ta vie. Un matin, tu te réveilles et elle est partie. Pas de mots, pas de message, juste le silence. Tu te demandes « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» La vérité, probablement rien. Tu es simplement devenu quelqu'un qu'elle ne désirait plus. L'hypergamie n'est pas un terme inventé par les forums de frustration masculine. Ce n'est pas de la haine déguisée en pseudoscience. C'est une réalité, codée biologiquement dans l'architecture mentale féminine depuis des dizaines de milliers d'années. À la base, l'hypergamie est un mécanisme d'évolution, l'élan instinctif d'une femme à rechercher l'homme de plus haut statut qu'elle peut attirer, et surtout, retenir. Ce mot « retenir » est essentiel, car peu importe qui tu étais au début, si aujourd'hui, tu es moins puissant, moins respecté, moins ambitieux ou moins désirable, son instinct commence à hurler un mot silencieux. Évolution. Avant de crier « Pas toutes les femmes !», il faut comprendre une vérité inconfortable. L'hypergamie n'est pas un tableau Excel. Ce n'est pas une évaluation consciente de revenus, de taille, de symétrie mandibulaire ou de performance en salle de sport. C'est inconscient, c'est ressenti, c'est primitif, tout comme ton besoin de protéger, de conquérir ou de te reproduire. Demande-toi, pourquoi cette femme qui t'aimait autrefois, qui t'avait juré fidélité, a-t-elle commencé à s'éloigner dès l'instant où tu as connu un échec? Quand tu as perdu ton emploi, ton énergie ou ta direction, ce fut le moment exact où elle a cessé de te voir comme un homme et a commencé à scruter l'horizon à la recherche de celui qui pourrait à nouveau lui offrir sécurité, stabilité, ascension. Cela fait mal, mais cela a du sens. Dans le chaos ancestral, la survie d'une femme dépendait de son choix. L'homme le plus fort, le plus apte à chasser, à défendre, à diriger. Ce n'était pas juste son destin, c'était celui de ses enfants. Aujourd'hui, les prédateurs ont changé de visage. Ils ne portent plus de griffes, mais des montres hors de prix et des followers par millions. La jungle, désormais, s'appelle réseaux sociaux. Et l'instinct, lui, n'a pas changé. Les femmes, consciemment ou non, cherchent toujours l'alpha, le sommet, la rareté. Ce n'est pas une guerre, c'est une stratégie de la nature. Et quand tu ouvres les yeux sur cette loi silencieuse, tu ne peux plus faire semblant. Tu reconnais cette étincelle qui s'éteint dans ses yeux lorsque tu perds ton élan. Tu ressens son retrait dès que tu cesses de progresser. Soudain, son amour inconditionnel n'a plus l'air si inconditionnel. Mais au lieu de devenir amer, respire, car cette révélation n'est pas une malédiction. C'est un carburant. Remontons à l'essence du comportement humain. Avant les filtres et les applications de rencontres, la vie était brutale, courte, impitoyable. Le succès reproductif d'une femme reposait sur une seule chose: choisir le meilleur partenaire possible. Pas le plus gentil, pas le plus drôle, le plus apte, le plus dominant. Celui qui pouvait protéger, nourrir et surtout survivre. Car un mauvais choix, et c'était l'exil, la faim, ou pire encore, pour elle et pour sa progéniture. Alors la nature, dans sa cruauté fonctionnelle, a sculpté son esprit pour scanner en permanence les signes de compétences masculines, physiques, sociales, psychologiques. Cela signifie-t-il que tu n'es pas assez bien? Non. Cela signifie que dans sa perception inconsciente, tu n'es peut-être plus son meilleur pari. Voilà l'erreur des hommes. Penser que l'amour repose sur l'effort, sur le soutien, sur l'histoire partagée. Mais la nature n'a pas programmé la femme pour la loyauté. Elle l'a programmée pour survivre. Si un homme meilleur apparaît, et si elle croit pouvoir l'avoir, alors tout son être commencera à lui murmurer « Vas-y ». Ne me crois pas sur parole. Regarde les chiffres. Près de 70% des divorces sont initiés par les femmes. La raison la plus courante? Il a changé.
ce qui souvent signifie « il a perdu son cap, son autorité, sa direction ». Autrefois, dans la tribu, cet homme aurait été écarté, remplacé, oublié. Aujourd'hui, il se fait ghoster. Et pourtant, nos instincts n'ont pas évolué aussi vite que nos technologies. L'homme moderne doit toujours prouver sa force, sa capacité, son statut. Ce n'est plus en tuant des bêtes sauvages, mais en naviguant entre argent, confiance en soi et influence sociale. Et les femmes, toujours, scrutent ces signaux avec la précision silencieuse d'un radar émotionnel. Alors, pose-toi cette question. T'est-il déjà arrivé d'être quitté, ignoré ou remplacé, juste après avoir perdu ton feu intérieur? L'as-tu vu courir vers un autre, moins moral, mais plus affirmé, plus audacieux, plus magnétique? Ce n'était pas un hasard. C'était l'hypergamie en action. Et voici la vérité brute. L'évolution se moque de tes sentiments. Elle ne cherche pas l'équité, elle cherche la survie. Tu veux t'affranchir du pouvoir des choix féminins? Commence par admettre qu'ils ne suivent pas tes règles. Ils suivent les leurs. Imagine cette loi ancienne projetée dans notre monde moderne. Instagram, TikTok, Tinder, OnlyFans. Un monde qui vénère le buzz et la validation instantanée. Avant, elle n'avait accès qu'aux hommes de son village. Maintenant, elle reçoit des messages de Dubaï, de Londres, de New York en 30 secondes. Tu crois rivaliser avec le voisin? Tu te trompes. Tu es en compétition avec chaque homme qu'elle imagine pouvoir séduire. Chaque influenceur, chaque trader crypto, chaque mannequin qui glisse dans ses DM. Et plus cruel encore, sa perception du normal est totalement déformée. Dans cette économie du paraître, une femme ordinaire avec un filtre flatteur et quelques milliers d'abonnés se prend pour une star. L'homme honnête, travailleur, avec des valeurs, est devenu invisible. Avant, être un homme bien voulait dire quelque chose. Aujourd'hui, cela ne vaut rien si ce n'est pas accompagné de rareté, de style, de prestige. Si elle ne ressent pas qu'elle monte de niveau en étant avec toi, alors elle pense déjà à autre chose. Et c'est là que tout devient tordu. Elles disent vouloir un homme gentil, attentif, émotionnellement intelligent. Elles jurent dans des podcasts qu'elles recherchent un bon communicateur. Et pourtant, elles courent après celui qui ne répond pas aux messages, qui les maintient dans l'incertitude, qui leur fait douter de leur valeur. Pourquoi ? Parce qu'il émet un signal rare, celui de la valeur perçue. Et dans un monde de saturation, ce qui est rare devient roi. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la biologie avec une connexion Wi-Fi. Et pendant ce temps, les hommes paient le prix fort. Jamais ils n'ont été aussi nombreux à rapporter solitude, frustration, confusion. Pourquoi? Parce que les règles du jeu ont changé. Mais personne ne vous a prévenu. Ton père t'a peut-être appris à avoir un métier, à respecter les femmes, à fonder une famille. Mais il n'a pas grandi dans un monde où des inconnus invitent ta copine à Dubaï en échange de quelques likes. Tu vis dans une Rome numérique, une époque où l'attention est la nouvelle monnaie et où les femmes en sont inondées. Tandis que toi, on te dit simplement « sois toi-même ». Mais voici une vérité que peu osent affronter. Dans cette nouvelle économie, l'homme moyen est devenu invisible. Et si tu refuses d'ouvrir les yeux, tu continueras à jouer un jeu truqué depuis le début. Ralentis une seconde. Respire. Car ce que tu ressens maintenant peut être de la colère, du ressentiment, de l'amertume. C'est normal. L'idée qu'une femme puisse te remplacer dès que tu perds ton élan, c'est glacial. C'est injuste. C'est inhumain. Et pourtant, ce n'est pas malveillant, c'est stratégique, ce n'est pas personnel, c'est instinctif. Et cela ne concerne pas seulement elle, cela concerne la survie de ses enfants, cela concerne les lois de la sélection naturelle qui opèrent encore, invisibles mais implacables. Il est facile de détester cette réalité quand on en est la victime. Tu étais celui qui lui donnait tout, et elle t'a échangé comme un ancien modèle de smartphone. Mais si tu mets ton ego de côté,
Si tu observes tout cela à travers la lentille crue de la biologie, tu comprendras. Une femme est programmée pour prendre la meilleure décision disponible. Et tu ne blâmerais pas un homme affamé pour choisir un steak plutôt que des miettes. Alors pourquoi blâmes-tu une femme qui choisit un homme plus fort, plus inspirant, plus sûr? Soyons honnêtes, soyons. Si tu stagnes, si tu rétrécis au lieu de croître, si tu abandonnes ta mission, alors tu ne lui offres plus l'expérience émotionnelle qu'elle avait signée. Les femmes ne quittent pas les hommes quand ils gagnent moins. Elles quittent les hommes quand elles sentent qu'ils ne montent plus. L'hypergamie ne se nourrit pas de ton passé, mais de ta trajectoire. Es-tu en train de t'élever ou de pourrir lentement? Et voici ce qui est fascinant. Ce même instinct qui t'a détruit dans tes relations peut un jour sauver la vie de ta fille. Imagine, elle doit choisir entre deux hommes. L'un est fort, protecteur, ambitieux. L'autre est gentil, passif, médiocre. Pour qui prierais-tu? Qui mériterait sa confiance, son avenir, ses enfants? Tu connais déjà la réponse. Voilà pourquoi le but ici n'est pas la haine, mais la clarté. Tu ne peux pas haïr un lion pour chasser. Tu ne peux pas haïr la gravité parce qu'elle t'a fait tomber. Et tu ne peux pas haïr la nature féminine pour faire ce pourquoi elle a été conçue. Tu dois t'adapter, tu dois évoluer, tu dois te relever. Car lorsque tu cesses de prendre cela personnellement, tu commences à jouer avec stratégie et non avec victimisation. Oui, l'hypergamie peut te briser, mais elle peut aussi aiguiser ton épée. Maintenant que tu vois la vérité, tu n'as plus d'excuses pour jouer dans le fantasme. Tu peux construire une vie qui commande le respect, pas seulement des femmes, mais du monde entier. Et à partir de là, une seule question demeure. Comment gagner dans un jeu qui semble conçu contre toi? Tu ne changes pas les règles, tu deviens l'exception, car voici le secret. L'hypergamie ne punit pas le pouvoir, elle punit la faiblesse. Elle ne quitte pas l'homme qui évolue, elle quitte celui qui stagne, celui qui a perdu cette lueur dans le regard. Alors, si tu veux inverser l'hypergamie, si tu veux qu'elle te choisisse encore et encore, voici ce que tu dois faire. 1. Ne deviens jamais suffisant. L'erreur fatale est de croire qu'il y a une ligne d'arrivée, qu'une fois que tu as le boulot, la voiture, la fille, tu peux relâcher. Faux. L'hypergamie ne regarde pas ce que tu as fait, elle regarde ce que tu deviens. Tu dois adopter une mentalité de croissance infinie, toujours apprendre, toujours créer, toujours avancer, car si tu arrêtes de grandir, son désir meurt. 2. Maîtrise la polarité émotionnelle. Les femmes tombent amoureuses non de ton CV, mais de ce qu'elles ressentent à tes côtés. La sécurité, oui, mais aussi le mystère. La prévisibilité, oui, mais aussi le défi. Tu dois danser entre stabilité et séduction, entre présence et distance. Donne-lui de la stabilité, mais reste insaisissable. Donne-lui de l'amour, mais sans dépendance. Car quand elle te sent à la fois solide et insaisissable, son instinct s'ancre profondément. Tu deviens le prix qu'elle ne veut pas perdre. 3. Aie des options, même si tu ne les utilises pas. Rien n'éveille le désir comme savoir que tu es désiré. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'abondance. Quand tu mendis son attention, tu perds ta valeur. Mais quand tu sais que tu peux partir, que tu connais ton prix, elle le sent, et son instinct se retourne. 2. Je peux trouver mieux. Elle passe à « je ne veux pas le perdre ». 4. Incarne. Ne convainc pas. Arrête d'essayer de te justifier. Le pouvoir ne s'explique pas. Il se ressent. Ne demande pas le respect. Impose-en. Ne débat pas ta valeur. Incarne-la. Car les femmes ne restent pas pour les hommes qui parlent comme des rois. Elles restent pour ceux qui agissent comme des rois. L'hypergamie te testera. Chaque jour. Subtilement. Brutalement. Et dans ce test quotidien, tu seras obligé d'évoluer. Et l'homme qui évolue devient irremplaçable. Pas seulement pour elle, pour lui-même. À ce stade,
Peut-être que tu ressens une sorte de feu intérieur. Peut-être que tout ce que tu viens d'entendre résonne profondément. Peut-être que tu comprends enfin pourquoi ta dernière relation s'est effondrée, pourquoi elle a arrêté de répondre, pourquoi elle t'a échappé. Mais prends garde, c'est ici que beaucoup d'hommes tombent dans le piège de l'hypergamie. Ce n'est pas un piège visible. Il se déguise en révélation. Tu découvres la nature féminine, tu mets les pièces du puzzle en place, et d'un coup, tout semble logique. Tu te sens puissant, comme si tu avais déchiffré le code. Mais bientôt, cette clarté devient amertume. Tu commences à haïr les femmes pour être exactement ce qu'elles ont été conçues pour être. Tu arrêtes de faire confiance, tu arrêtes de progresser, tu cesses de devenir l'homme qu'elles pourraient admirer. Pas parce qu'elles sont le but, mais parce que tu es le type d'homme qui, naturellement, éveille le désir. Au lieu de ça, tu t'enfermes dans une rage froide. Tu changes ta photo de profil en noir. Tu cites Nietzsche sans l'avoir lu. Tu dénonces la nature féminine, alors qu'au fond, tu cherches encore sa validation. Et sans t'en rendre compte, tu as cessé d'évoluer. Voilà le vrai danger. Pas l'hypergamie elle-même, mais ce qu'elle détruit chez toi si tu la comprends mal. L'hypergamie n'est pas une raison d'abandonner. C'est un plan pour jouer mieux. Quand tu l'intègres vraiment, tu ne méprises pas les femmes pour être sélective. Tu respectes cette sélection. Tu la vois comme le filtre ultime. Une épreuve de la nature destinée à affûter les hommes, à les forcer à grandir, à devenir des leaders dignes d'être suivis. Et si tu restes coincé dans la rage, le cynisme, l'idéologie du tout pareil, alors tu passes à côté de l'essence même de cette compréhension. Le but n'est pas de te transformer en nihiliste, mais en créateur, en bâtisseur, en force. Un homme qui n'a pas besoin qu'elle reste, parce qu'il est déjà complet. Un homme qui ne supplie pas la loyauté, mais l'inspire. Un homme qui, même lorsqu'il est quitté, continue de marcher avec une dignité tranquille, avec une intensité qui n'a jamais dépendu d'elle. Parce que, au fond, elle n'a jamais été la mission. C'était toi, depuis le début. Oui, l'hypergamie est réelle. Oui, elle peut être impitoyable. Mais la pire chose que tu puisses faire, c'est de te figer, de laisser la douleur devenir poison. Car dans cet état, tu n'es plus une menace pour le système. Tu deviens une statistique de plus, un homme que la machine a avalé. Maintenant que tu vois, vraiment vois, tu dois choisir. Tu peux devenir un homme qui déteste le jeu, ou un homme qui le maîtrise. L'hypergamie n'est pas ton ennemi, c'est l'arène. C'est la pression qui révèle la faiblesse, mais qui forge aussi la grandeur. Car si tu peux comprendre cette loi unique, celle qui dit que les femmes sont programmées pour choisir l'homme de plus haute valeur disponible, alors chaque aspect de ta vie devient un terrain d'entraînement. Ton corps devient fort, non pour impressionner, mais parce que la puissance n'a pas besoin de mots. Ton esprit, tu l'aiguises, car un homme qui ne peut pas surpasser ses obstacles mentalement sera toujours esclave d'eux. Et ta mission, tu la rends plus grande qu'elle, plus grande que l'amour, plus grande que la validation. Car un homme qui est consumé par une mission ne court pas après les femmes. Il les attire. Il rayonne une clarté, une direction, une intensité qui fait vibrer leurs instincts les plus profonds. Non parce qu'il a besoin d'elles, mais parce qu'il a bâti une vie à laquelle elles veulent appartenir. Souviens-toi, l'hypergamie punit la stagnation, mais elle récompense l'évolution. Alors, chaque fois que tu te sens rejeté, ignoré, rabaissé, n'en fais pas un drame. Fais-en un levier. Utilise cette douleur pour forger quelque chose. Deviens plus fort, plus discipliné, plus lucide. Car lorsque tu deviens l'homme que tu étais destiné à être, les choix des femmes ne te contrôlent plus. Tu tiens le cadre, tu mènes la danse. Et qu'elles restent ou qu'elles partent, tu restes inébranlable. Parce que tu n'es pas venu ici pour mendier l'amour. Tu es venu ici pour construire une existence si puissante qu'elle devient impossible à ignorer. Si quelque chose dans tout cela a résonné en toi, si une vérité silencieuse s'est réveillée, alors souviens-toi,
Tu n'es pas seul. Il y a une communauté d'hommes qui, en ce moment même, refusent la fuite, refusent le mensonge, refusent la mollesse. Des hommes qui ne courent pas après le confort, mais après la clarté, qui n'attendent pas l'approbation, mais poursuivent la transformation. Des hommes qui, chaque jour, choisissent l'évolution à la place de la résignation. Ce n'est pas un club de lamentation, c'est un terrain d'entraînement pour les rois. Et si tu es prêt, alors ta mission commence maintenant. Pas demain, pas quand elle reviendra, pas quand tu seras enfin prêt, mais ici, maintenant. Parce que l'homme qui ne retarde pas son ascension est l'homme qu'elle ne peut pas se permettre de perdre.